Et welcome les amis, j'espère que vous allez bien. DGR de la galère à la réussite, AD pour vous servir. Et là, je vais vous parler, comme tu as pu le voir en miniature, des choses reloues. Oh putain, des choses reloues dans ce métier. Alors là, on est dans la partie VTC. Alors pourquoi je dis partie VTC? Parce que plus tard, il y aura aussi d'autres choses. Plus tard, ça peut être dans quelques mois, un an, je sais pas. Tu vois, parce que mon but, c'est vraiment de réussir financièrement et pour réussir, malheureusement, quelquefois tu passes par des petites galères, des petits imprévus, des petits croche-pattes, des petits cartes, des trucs qui te. Enfin bref. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est sont les choses un petit peu reloues que je découvre dans ce milieu de VTC. Alors peut-être qu'il va y en avoir d'autres un peu plus tard, donc peut-être qu'il y aura un numéro 2, ok, de choses reloues. Et là, la première chose relou, la première chose relou, chiante, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le mot relou, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Putain de merde. En 2 jours, 2 amendes. Hein, blé. 2 amendes, 2 jours, excès de vitesse. Alors attention, excès de vitesse, c'est pas un excès très important, hein. J'ai pas eu de points en moins, donc ça va quoi. Tu vois, je suis quand même quelqu'un d'assez raisonnable et je fais attention. Mais à ce rythme-là, si tu fais pas attention, parce qu'en plus de ça, tu as les clients qui te demandent d'aller, machin, s'il te plaît, parce qu'il y a la bourre, et parce qu'il y a les bouchons, et parce que X raisons, je peux te garantir que ton argent, ton chiffre d'affaires, il va faire, il va partir dans les amendes. Parce que quand tu reçois l'amende, il s'est déjà passé quelques jours, parce que la date, machin, etc. Tu as 15 jours pour payer cette amende-là, qui n'est pas de 20 euros ni 30 euros, mais 90 euros en fonction de l'infraction, bien sûr. Donc, comment dire que voilà, c'est relou. Et moi, je n'ai pas reçu qu'une, mais j'en ai reçu deux. Putain, en espace de 2 jours, 2 amendes. Alors, tu calcules, si tu fais ça tous les jours, laisse tomber. Donc, il faut vraiment faire attention. Franchement, la vitesse, il faut faire attention. C'est voilà. Même moi, je suis quelqu'un d'assez raisonnable, je fais attention. Je respecte ma limitation de vitesse, mais c'est pas genre, tu sais, quand c'est sur autoroute 110 ou 130 ou dans les petites, sur les périphes à 90. Non, c'est en ville. C'est en ville le plus relou. 50, 30, 40. Mais en plus, je suis dans une voiture, franchement. La voiture, avant j'avais quoi? J'avais une Seat Ibiza. Le truc, franchement, quand t'es arrivé à 25 km/h, t'as l'impression de rouler à 200. Tellement ça vibrait de partout. Fait, tu t'accroches et tout. Tellement le bordel, il était. Voilà, tu savais. Donc toi, tu pouvais pas. Mais là, c'est tout confort, le machin. T'es à 35, t'as l'impression d'être à 2. T'es à 90, t'as l'impression d'être à 50. Tu vois ce que je veux dire? Non, alors ça, il faut vraiment faire attention. C'est le truc le plus relou. Mais bon, ça, c'est la partie galère. Bah, l'autre partie, c'est que du coup, je vais faire hyper attention. Ok? Je vais faire hyper attention. Donc, ça, c'était le premier truc relou que je peux trouver dans ce milieu de VTC. C'est que, voilà, il faut vraiment être attentif sur la vitesse, sur tout ça, etc. Je dis pas des grandes vitesses. Attention, on parle pas tu roules à 110 au lieu de 50, on parle pas de ça. Tu roules à 150 au lieu de 130. Je parle pas vraiment de ces grandes vitesses-là. Non, mais sur les petits trucs, tu vois, où tu dépasses de 2-3 km/h et tu te prends une amende de 90 euros, j'avoue, ça pique un peu, quoi, tu vois. Donc, si tu multiplies ça par le nombre, chaque fois que tu bosses, tu prends une amende, et mec, t'as pas fini. Voilà, donc ça, c'était le premier truc relou. Et je peux te garantir que putain, ça me fait bien chier, quoi. Bref, deuxième point, c'est surtout sur les applications Uber, Bolt. Alors, Bolt, son application, personnellement, j'y arrive très bien. Je capte, tu vois, marqué espèce ou carte. Je sais pas, mon œil se pose, ça balaye de droite à gauche. Alors moi j'ai un écran, j'ai un téléphone qui a un grand écran, tout ça, etc. Un jour je vous montrerai. C'est très pratique. On verra ça plus tard. Mais bon, bref, peut-être que ça marche pas sur les smartphones. Je sais pas comment ça s'affiche. Mais moi, c'est genre une petite tablette et ça fait de droite à gauche comme ça. Et tu as vraiment le temps ou de gauche à droite, je sais plus. Mais tu vois le prix, tu vois si c'est en carte ou en espèces. Enfin, je trouve que mon œil il capte de suite. Tu vois, j'arrive à capter. Alors que Uber, j'ai un peu plus du mal.
Ça veut dire que quelquefois, je sais même pas si le mec il me paye en espèces ou en carte bleue ou c'est. J'en sais rien. J'en sais rien. Et autre chose, c'est que Bolt, tu as une option où tu peux te challenger. Voilà, tu vois, ton objectif du jour ou hebdomadaire, tu vois. Moi, je me suis mis un petit objectif tranquille, tu vois. Essayer de faire un petit billet tranquille, tu vois. Comme on parle pas montant, chiffre et tout, donc je me suis mis un petit objectif tranquille. Yes, mais chez Uber, je ne trouve pas. Alors peut-être que ça y est, hein, je sais pas, va falloir que je trifouille encore les paramètres. Je trouverais étrange que ce genre d'option existe sur Bolt et pas sur Uber. Je trouverais ça étrange, tu vois, parce que je trouve que le numéro 1 et le numéro 2, généralement, il ne doit pas avoir trop de différence en termes d'options. Il doit y avoir quelques options, tu vois, qui différencient les uns de l'autre et ce qui fait son leader ou pas. Bref, voilà, donc. Et donc c'est surtout l'application, la version Uber où quelquefois je sais pas, je vois pas. Et il y a des moments j'ai aussi du mal à voir quand je suis arrivé à destination, ou bien sinon quand je prends la destination de voir qui est la personne en question. Bon, après je suis un novice donc j'ai pas encore, tu vois, peut-être que je manipule très mal le truc, quoi, tu vois. Voilà. Dis-moi si toi toi aussi tu constates ce petit truc là où toi t'as trouvé la solution. Bon, c'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est plutôt moi, ok. Mais bon, voilà. Je trouve ça relou, ok. Je trouve ça relou pour Uber que finesse que ça soit pas fluide, qu'il n'y a pas marqué carte ou espèce. Peut-être que c'est marqué mais je ne le vois pas, ok. Pourtant je suis pas ivoirien, je porte des lunettes et tout, je vois très bien. Petit jeu de mots. Bref. Alors, deuxième chose. Non, troisième, pardon. Là, on est au troisième point. Le troisième point, un petit peu relou. Et tu vois, ça aurait pu être le numéro uno. Mais non, c'est en troisième point. Ça va être les clients. Mais pas dans le sens où les clients, ils sont chiants. Enfin, moi, personnellement, je suis pas encore tombé sur des clients vraiment chiants. Peut-être que j'avais quelques-uns qui étaient un petit peu chiants, mais à la fin, ça s'est arrangé, c'est devenu fluide parce que peut-être le mec il a passé une mauvaise journée ou la femme a passé une mauvaise journée et puis moi j'ai réussi à leur donner le smiley, tu vois, donc ça me fait plaisir. Ou quand il veut pas me parler, il me parle pas et puis il n'y a pas de problème, tu vois. Je suis pas là non plus, je suis pas un assistant social, tu vois. On est là pour les amener d'un point A à un point B, mais si ça peut se passer dans une ambiance cool, moi ça me va et tant mieux. Après, si ça se passe pas ainsi, de toute façon, je supporte 10-15 minutes de conduite et next. Mais bon. Mais le truc que je trouve un petit peu chiant, même si pour moi, ça s'est pas vraiment prononcé, je vais te montrer. Alors, j'ai mis un équipement de dingue dans ma voiture. Hein. J'ai mis un truc de dingue. Et je pense que toi aussi, si tu n'as pas ça dans ta voiture, franchement, tu devrais le mettre. Parce que j'ai que des félicitations. J'ai que des applaudissements. Toi, c'est. Pourtant, pour moi, je pensais que c'était un truc vraiment banal. Mais je vais te montrer. Tu vas voir, c'est quoi. Hop, hop. Je sors. Tchac, tchac. Voici l'intérieur. Tu montes. Et ce que je trouve un petit peu relou, voilà, ça c'est l'objet de ce truc. Ça, franchement, si t'as pas ça dans ta voiture, tu devrais l'avoir. Je veux dire, t'as rien compris, mais si t'as compris. Bon, ça, tu commandes ça chez Amazon, etc. Un jour, je ferai vraiment. Bon, en même temps, il n'y a pas grand chose. C'est pas non plus une maison, quoi. Donc, il n'y a pas non plus 15 millions de trucs dans le véhicule. Mais il y a quand même des choses que je pense qui sont vraiment nécessaires, que tu devrais avoir si tu es chauffeur VTC dans ton véhicule. Ceci, ce sont des chargeurs smartphone. T'as vu? Avec câble et tout, tu tires, tu mets à ta distance et pour le ramener, tu tires dessus et ça se revient tout seul. Et franchement, c'est superbe. Donc, tu as quoi? Tu as micro USB, USB-C, USB-C et USB-I. Putain, le mec, il a du mal à lire, quoi. Laisse tomber. Ok? Donc, tu as les trois ports. Hein, l'ancien, les nouveaux et Apple. Et comme tu peux le constater, Apple, hein, il s'est fait défoncer sa figure. Donc, et ce qui amène à mon sujet, de dire que voilà, c'est ça que je trouve un tout petit peu relou, c'est que malheureusement, quelquefois, tu as des clients qui vont dégrader ton matos, que toi tu mets ça à leur disposition. Alors, je ne peux pas vraiment dire que ça va être la faute du client, parce que peut-être que c'est le matos qui n'est pas solide. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, j'essaie quand même de trouver, de dire que c'est pas forcément la faute du client. C'est pour ça que
là, je mets en dernier, tu vois, parce que bon, ça peut être le matos parce que toi, c'est made in je ne sais pas où, mais c'est pas, tu vois, c'est pas forcément solide. Mais voilà, si c'est le client, c'est un petit peu relou. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Mais le truc vraiment le plus relou, c'est vraiment les amendes. Voilà. Autre point où il faut faire attention. Mais ça, est-ce que je dois en parler maintenant? Non, je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Ok, je mets le suspense là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Ok, elle est rapide. Je crois que 10 minutes et quelques, c'est pas si rapide que ça. Enfin bref, ça dépend de quelle situation, ça dépend de ce que tu es en train de faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Et attends, parce que chaque fois que j'oublie ce truc-là, mais tu peux enclencher les notifications, tu vois. Je rêvais de dire cette phrase-là si un jour j'étais youtubeur et tout. Hein. Donc, VTC Gang, tu sais déjà. On se retrouve très prochainement, ok, pour la suite, pour une version encore embarquée avec les clients, tout ça, etc. Avec un sujet bien précis, ok, parce que là, depuis le temps, je vous ai montré un petit peu l'ensemble des choses, mais vous allez voir que voilà, je mettrai des sujets bien précis et qui va être super intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai eu pas mal de bons retours, ça me fait plaisir, franchement. Voilà, ça fait pas longtemps que je débute l'aventure. Je fais ça vraiment pour le kiff, pour le plaisir et voilà, j'aime bien partager mes petits moments avec vous. Même si j'ai l'impression de parler tout seul. Allez, la bise, VTC Gang. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, tu marques, qu'est-ce que tu as marqué? Tu as marqué hashtag relou. Voilà, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu marques hashtag relou. Et franchement, je valide déjà. Ok, putain, tu me suis jusqu'au bout, ça fait plaisir. Allez, bisous la famille. Et que la réussite elle soit pour toi. Et que les problèmes s'évanouissent. J'avais dit un truc à peu près comme ça, mais je ne me rappelle plus l'ordre des phrases. Mais bon, je me rattraperai pas la prochaine fois. Bisous!